Je vous salue, je suis Franck, compatriote français. En tout cas, si je prends ce temps de faire ce message, ce n'est pas pour distraire les gens comme le font beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est parce que ce que je vais dire est très important. D'abord, je salue notre président, son Excellence Emmanuel Macron. Je salue aussi les autorités. Voilà. Parce que ce message concerne tout compatriote français, partout où il se trouve. Voilà. Donc, malheureusement, il y en a certains d'entre nous aujourd'hui qui se fient à ce qu'ils voient. Ils voient un monsieur de couleur, ça y est. Ah oui. Mais ce que j'ai à vous dire est au-delà de ces choses-là. Ce que j'ai à vous dire concerne tout homme, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses origines. Cela concerne tout Français. J'aime la France, j'aime mon pays et je fais en sorte que ce pays aille de l'avant. Je participe à l'effort national, à savoir les impôts, voilà, parce que je sais que cela sert aux autres, voilà, parce que je travaille, et le peu que je gagne, je participe aussi, voilà, de plusieurs façons, afin que ceux qui n'ont pas de travail, parce que nous savons tous à quel point aujourd'hui c'est difficile, afin que ceux qui n'ont pas de travail puissent avoir un peu le chômage, un peu, voilà. Donc ce n'est pas une histoire de couleur de peau, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris ces choses-là, qui se croient encore dans les années je ne sais pas combien. Voilà, c'est fini, c'est en 2000 en tout cas, en 2017. Voilà, et en tant que chrétien, parce que là je parle en tant que chrétien, je parle en tant que serviteur de Dieu, de Jésus-Christ. Je respecte, je précise bien ceux qui ne croient pas. Je sais que ce n'est pas bien pour eux, mais bon, la liberté. Je respecte toutes les croyances. Car en tant que chrétien, la Bible a un seul ennemi, c'est Satan. La Bible nous demande, nous ordonne d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est la doctrine de Christ qui l'a donnée. Parce que nous savons que nous, chrétiens, quand un homme fait du mal, ce n'est pas de lui-même, mais c'est poussé par les démons, c'est influencé par l'ennemi, le diable et ses serviteurs, qu'un homme arrive à faire du mal à son prochain. Donc, on n'a rien contre l'homme en lui-même, mais notre combat, c'est avec la puissance qui est derrière, qui pousse l'homme à faire du mal à son prochain. Donc, en tant que chrétien, j'aime tout le monde. J'aime mon prochain. Je dis en tant que chrétien selon la Bible. Je précise bien. Je suis chrétien selon la Bible, selon la doctrine de Christ, c'est tout. Je n'ai pas d'étiquette. En tout cas, donc, je fais ce message-là par rapport à une vision qui nous a été donnée. Voilà, parce que, bon, depuis que je sers le Seigneur, Jésus-Christ, depuis ma conversion à Christ, grâce à Dieu, j'ai des messages, j'ai des visions, des songes qui concernent tous les, comment dire, tous les domaines, si je peux dire. Et parfois aussi pour notre nation, la France. J'ai même fait des vidéos là-dessus. Quand l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit me montre les choses. Il y a des vidéos que j'ai fait, la dernière, je pense c'est en 2016, en octobre, où Dieu m'avait montré carrément que une attaque, j'étais carrément dans... Moi-même, je me trouvais dedans. Ça avait déjà commencé avec la police. Et après, ça avait fini avec voilà, le peuple lambda, avec n'importe qui. En tout cas, dans cette vision-là. J'avais partagé cela. J'avais demandé en tout cas au peuple français. J'avais demandé à tout compatriote de se lever, de faire une prière pour cette nation. J'avais demandé à l'église de France. Car il y a une seule église, plutôt, pardonnez-moi.
Il y a une seule église, il y a un seul corps, comme la Bible le dit. Un seul corps, c'est le corps de Christ qui n'est pas divisé. Voilà, moi je parle aux chrétiens, c'est tout. Je ne parle pas aux chrétiens avec ce qui va avec, hein, ce qui s'ensuit. Hein. Il y a tellement de titres derrière, des dénominations. Moi je parle aux chrétiens, c'est tout. La Bible nous parle du chrétien, point barre. Quand je parle, je m'adresse aux chrétiens, à ceux qui aiment Jésus-Christ, à ceux qui pratiquent la doctrine de Christ, de crier à Jésus-Christ pour notre pays, la France, parce que Jésus-Christ m'a révélé, nous a révélé, je veux dire, parce que c'est par une personne que je connais, une sœur, voilà, une sœur en Christ, voilà, Dieu lui a montré cela, et je disais que j'ai eu des visions par rapport à ça personnellement, je n'ai pas parlé, voilà, j'ai vu aussi concernant les attentats, j'ai vu, à part celles que j'ai fait, mais j'ai eu quelques visions, des visions, voilà, il y a quelques, voilà. Je n'ai pas parlé, Dieu m'a pas mis à cœur d'en parler, voilà. Donc quand on parle, parce que Dieu nous dit de parler, sinon, voilà, on ne parle pas pour parler. Donc si je prends ce temps-là, ce n'est pas pour m'amuser, ce n'est pas pour qu'on me regarde, je n'ai pas que ça à faire. Voilà, je n'ai pas que ça à faire. Je ne montre pas ma tête à des millions de gens comme ça, par plaisir. Il y en a qui le font par plaisir, mais moi je le fais pour avertir les gens, car ils s'en va des âmes. Voilà, parce que ce que Dieu nous a montré, c'est un carnage, un attentat terrible. Terrible. Je vous le dis, terrible. Et quand l'Esprit de Christ parle, ce n'est pas des histoires. C'est des choses qu'il m'a montrées avant, il y en a qui sont arrivées. D'autres, on a prié, Dieu les a évités, grâce à Dieu. Les autorités ont pu démanteler des projets d'attentats, malgré eux. Ils sont tombés sur les documents, ils sont tombés sur les... Même disent que oui, mais heureusement qu'on est tombé dessus. Heureusement que ça n'a pas fonctionné. Heureusement que ça n'a pas fait ci. Vous croyez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Il y a un peuple, l'Église, qui prie, qui crie à Dieu, qui crie à Jésus-Christ, pour que le Seigneur puisse nous éviter des carnages, puisse nous éviter des attentats. Et voilà pourquoi, grâce à Dieu, mais nos chers militaires, nos chers policiers, le service d'ordre, ils arrivent à tomber sur des situations, à tomber sur des... Comment dire? Ils arrivent à démanteler des projets, voilà. Mais c'est Dieu qui les guide. Donc on ne prie pas en vain. La prière n'est pas pour jouer. C'est Dieu qui les guide. Allez chercher là-bas. Faites ci. Malgré eux-mêmes, ils peuvent le reconnaître. Oui, parfois ils ont réussi à démanteler des choses, des projets d'attentat. Ils disent, mais oui, mais en fait, on est tombé dessus par hasard. Il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Vous voyez? Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avant que je donne, voilà, avant que je parle de ce que Dieu nous a donné comme message concernant la France, un attentat terrible que Dieu nous a révélé en vision, je voulais juste poser cela, déjà, expliquer aux gens, croyants ou pas croyants, que ce ne sont pas des histoires. Il n'y a pas de hasard. Si tu croyais en ça, non. Il n'y a pas de hasard. Parce que beaucoup pensent que c'est des histoires. Allez voir nos compatriotes qui ont pris des balles. Allez voir. Allez parler aux personnes qui ont perdu les êtres chers. Donc si on se lève comme ça, ce n'est pas pour jouer. Parce qu'on aime notre pays. J'aime la France. Et je prie pour ce pays-là. Que Dieu en tout cas puisse sauver un maximum d'âmes dans ce pays-là. Car tout le monde ne sera pas sauvé. C'est vrai. Et Dieu comment dire, Dieu n'évitera pas tous ces attentats. On est d'accord. Mais quand Dieu montre, c'est ça le Seigneur. Quand il révèle quelque chose, ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut éviter ça. C'est ça le Dieu de la Bible. Quand il révèle un projet d'attentat, il révèle un projet de mort. Après, c'est autre chose. Là, il s'agit de la France. Il s'agit aussi d'autres. Bon, ça, en tant que serviteur de Jésus-Christ, il y a d'autres choses, mais qui n'ont rien à voir. Parce que, voilà, on sert Dieu, donc forcément, il y a des choses que Dieu nous donne pour les chrétiens bien-aimés qui aiment Dieu. Ça n'a rien à voir. Mais là, dans le domaine, par rapport à notre nation, quand Dieu révèle cela, parce que Dieu va agir. Vous savez, ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Les incrédules, les possédés, les
gens qui ne croient pas en Dieu, ils pensent à des histoires. Mais en tant que nous les croyants, quand Dieu, Jésus-Christ révèle quelque chose, ça veut dire qu'il veut faire quelque chose. Il veut agir. Et du coup, voilà, il veut qu'on puisse interpeller les gens, que les gens puissent prier. Mais si les gens négligent, ils veulent rien faire. Parce que c'est ça Dieu. Dieu c'est ça. Il te révèle quelque chose, il dit voilà ce qui va se passer. Prie. C'est ça le Dieu de la Bible. Voilà ce que l'ennemi veut faire. Parce que Dieu sait toutes choses. Il nous révèle, voilà ce qui se prépare. Un carnage. Voilà, regarde. Dans un centre commercial. Bandé. Beaucoup de personnes. Je vais donner la vision après. Je vais vous dire ça en détail, ce que notre soeur a vu. Vous imaginez un centre commercial rempli de personnes et avec des gens qui rentrent dedans qui sont armés jusqu'aux dents avec des kalachnikovs. Armés de kalachnikovs. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Hein, ils voient les kalachnikovs dans les films de Rambo, ils ne savent pas. Moi, je sais un peu ce que c'est. Vous me direz comment. Je suis franco-congolais. Donc, je suis originaire du Congo-Brazzaville. Donc, dans mon jeune âge, j'ai connu la guerre. Il y a eu une guerre terrible donc, en 97 dans ce pays, le Congo-Brazzaville. Donc les gens pourront aller voir. Donc moi j'y étais, j'étais petit. Donc je me rappelle, je vois un peu l'image. Parce que étant petit, voilà, après la guerre, une fois que la guerre s'est terminée, même pendant la guerre, on a vu des choses. On a vu on a pu voir les conséquences causées par une balle de Kalachnikov. Vous voyez? On a vu des blessés de Kalachnikov, on a vu des cadavres tués par des Kalachnikov. Vous voyez quelqu'un qui est décédé par des balles de Kalachnikov. Vous savez pas ce que c'est? Les gens ne savent pas ce que c'est. Allez demander aux personnes qui ont perdu le membre de leur famille ou aux personnes qui ont des séquelles aujourd'hui. Allez regarder. Allez voir les conséquences de cette arme qui est aujourd'hui utilisée pour faire du mal. D'ailleurs, ça sert à une arme et utilisée que pour faire du mal. Il y en a qui se servent de ça pour dissuader contre la bombe atomique. On le sait, mais si on utilise ça, c'est pour faire du mal. Or, tout ça, c'est pas Dieu qui a inspiré à l'homme de créer une telle arme. Que tu crois ou pas, ce n'est pas Dieu qui a inspiré à l'homme de créer une arme. Même la plus petite arme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'on s'entretue. En tout cas, pour ceux qui croient que Dieu existe et que Dieu a créé l'homme. Personne qui ne croit pas. Libre à vous de ne pas croire. Mais nous qui croyons, on sait que le Dieu de la Bible n'a pas créé l'homme pour qu'il s'entretue. Non. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre en paix. Jésus-Christ le dit. La paix. Jésus-Christ est un Dieu de paix. Quand on dit Jésus-Christ, bon, c'est plus profond, bref. Oui, Dieu, pas Dieu, ça c'est des débats religieux, on n'est pas dedans. En tout cas, j'ai délivré un message par rapport à mon pays, la France. Donc s'il y en a qui commencent à rigoler là, rigolez pas. Prenez pas ça à la légère. Parce que quand le Seigneur m'a parlé en octobre 2016, que voilà, d'après la vision, que voilà, il s'est passé des choses par rapport à la police, on crie à Dieu. Mais quand tu apprends que voilà derrière, il y a nos policiers qui sont tombés, il y a nos militaires qui sont tombés. Vous croyez que c'est des histoires? Donc on doit se lever pour prier. On doit se lever pour prier, pour crier à Dieu qui puisse nous éviter cela. Mais il y en a qui pensent des histoires parce qu'ils pensent que voilà, tout le monde passe sur YouTube pour rigoler. Ok. En tout cas, donc j'interpelle. Voilà, c'est dur. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Ils regardent à la télé, ils voient des attentats, ils voient les gens qui tombent. Ah oui, ah ok, il éteint la télé, il va dormir. Demain, il fait sa vie. Mais c'est normal parce que ça ne t'est pas arrivé. Mon cher monsieur, ça ne vous est pas arrivé encore. Vous n'avez pas perdu un être cher. Vous n'avez pas pris une balle. Vous n'avez pas perdu un enfant, une femme. Donc c'est normal. Les gens, quand ils rigolent, bon, ils prennent ça à la légère. Mais quand ça vous arrive, vous, personnellement, et là, les gens rigolent moins. Là, ils se rendent compte que c'est une réalité. Parce que les gens, je pense que les gens sont tellement dans un monde où, voilà, les gens, voilà, comme des machines programmées. Ils prennent pas, comment, ils considèrent pas les choses, même les choses les plus graves.
Ils prennent tout à la légère. Ils prennent tout à la légère. Les gens, c'est ça. Ils pensent que tout est, comment dire, tout est abstrait. Ils pensent que, oh, ben, c'est un jeu vidéo, quoi. Hein, comme nos gamins aujourd'hui, il y a jeux vidéo. Mais là, je vous parle de quelque chose de concret. En gros, là, si ce que Dieu nous a montré, si ça arrive, en fait, ceux qui vont se retrouver là-bas, ils vont se prendre des balles. Et ça ne sera pas des balles de jeux vidéo. Ça ne sera pas des balles, comment dire, voilà. Ça sera des vraies balles, des Kalachnikov. Et je vous assure, quand on voit une balle de Kalachnikov, je me rappelle bien, ça fait ça à peu près. Hein. À peu près. Vous imaginez? À peu près ça, une balle. Je vais essayer de le mettre comme ça. À peu près ça. Vous voyez, vous avez la partie qui... La partie destructrice qui, voilà, qui est la pointe qui est devant, mais ça à peu près. Vous voyez? Et ça cause des dégâts terribles. C'est une arme de guerre. Vous voyez? Donc, c'est du sérieux. Je vous annonce cela avec... Parce que quand Dieu parle comme ça veut dire que là, on doit se lever. Déjà l'église, les chrétiens doivent se lever pour crier à Dieu pour cette nation, pour toutes les nations, bien sûr. On prie pour toutes les nations. Mais là, Dieu a permis qu'on puisse. Il nous avertit par rapport à ce cas-là. C'est ça, Dieu. Parfois, il ne nous parle pas, ça arrive. On dit, oh Seigneur, voilà, Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Parce que Dieu seul sait, là où ça s'est passé. Peut-être c'était voilà, rempli de gens peut-être qui ne croyaient pas, je ne sais pas, les gens qui ne croient pas en Dieu, qui font leur vie. Et même si Dieu nous parlait, les gens n'auraient pas écouté. Et donc Dieu est souverain, il ne rend compte à personne. Que tu crois ou pas en Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. Même si tu ne crois pas en Dieu, tu mourras quand même. Mais je dis ça que tu ne crois pas en Dieu là, toi monsieur, vous madame, que vous ne croyez pas en Dieu, vous allez quand même mourir. Vous allez vieillir, mourir. Ça, j'aime bien cette réalité physique-là. Un jour, tu vas arrêter de respirer. On va t'enterrer. Que tu ne crois pas en Dieu. Et je vous apprends que l'enfer existe. Le paradis existe. Dieu existe. Que vous ne croyez pas maintenant. Mais en esprit, ça existe. Et quand vous allez quitter votre corps physique, là, hein, là où vous raisonnez, là, ouais, Dieu n'existe pas parce que... Mais quand vous allez sortir de ce corps, là, quand votre âme quittera cette enveloppe, cette tente, là, vous verrez si Dieu n'existe pas. Bref. Parce que ça me fait mal au cœur. Parce que je sais que les âmes meurent. Quand Dieu parle comme ça, les gens ne prennent pas ça en considération. Les gens ils rigolent, les gens ils prennent ça à la légère. Mais quand ils sont frappés, quand ils sont touchés par des choses terribles, c'est les mêmes après qui viennent pleurer. C'est les mêmes qui pleurent. C'est les mêmes qui accusent Dieu. Ah, mais si Dieu existe, pourquoi il a permis ça? Mais avant, quand on parle de Dieu, ou quand on parle de Jésus-Christ, oh, j'ai pas le temps, j'ai fait ma vie. C'est les mêmes, hein. Remarquez, c'est les mêmes. Et je fais ma vie. Ça, je crois pas en cette histoire-là. Mais une fois qu'ils sont atteints par des galères terribles, là, ils accusent Dieu. Mais s'il existe, pourquoi il a permis ça? Mais si tu crois aujourd'hui, Dieu aurait pu te parler. Dieu nous parle. Jésus nous parle. On n'est pas mieux que vous. Dieu nous parle. Franck, va pas là-bas. Franck, fais pas ci. Franck, fais pas ça. Et du coup, dans nos pays, Dieu nous évite des choses. On n'est pas parfait. Là, je m'adresse aux bons chrétiens. La France est remplie de chrétiens traditionnels. Mais très peu sont chrétiens selon la Bible, selon la doctrine biblique, selon l'évangile. Très peu. Les gens, ils vont baptiser leurs enfants par tradition. Ils vont se marier dedans par tradition. On passe leur cadavre, là, passe par là pour aller après au cimetière. Ça s'arrête là. Moi, je vous parle en tout cas aujourd'hui de Jésus-Christ qui nous a révélé. Il nous a révélé carrément que, je vous dis la vision, en tout cas, je voulais juste poser des choses. Voilà, je voulais juste en tout cas poser des choses. Donc, la vision, c'est comment? C'était comment? Pour faire court. Donc, c'était une autre sœur, une sœur que je connais très bien, une sœur en Christ, enceinte, bien enceinte, qui ne va pas tarder d'ici quelques semaines à accoucher, plaise à Dieu. Elle se voit dans la vision à parler avec son... Voilà, elle était avec son mari. Elle parlait avec son mari. Son mari lui dit, bon, on va aller au centre commercial et ça se passe, parce que je précise ce qu'elle a vu,
Ça se passe en Seine-et-Marne, dans un centre commercial qui s'appelle, dans une ville appelée Carré-Sénard. Donc pas loin de Melun, capitale de la Seine-et-Marne. Carré-Sénard, voilà, donc c'est ce qu'elle a vu. Donc voilà, c'était là-bas. Donc du coup, elle et son mari, il dit à son mari lui dit, voilà, sortons, allons, voilà, avec les enfants, au centre commercial et tout, pour qu'ils puissent sortir un peu, aller jouer, voilà, à l'air de jeu. Et la femme dit à son mari, ouais, mais là, il y a trop de personnes et tout, je sens pas la chose. Et son mari dit, oh, c'est pas grave, sortons. Allons, allons. Du coup, ils se sont retrouvés là-bas, ils sont partis. Donc, elle, enceinte, son mari, et il y avait ces deux garçons. Dans la vision, on voit ces deux garçons. Donc, ils sont allés, voilà, et puis ils sont allés à l'air de jeu, hein. Et du coup, les deux garçons, voilà, jouaient et tout. Et ils se sont mis un peu à l'écart. En gros, voilà, ils ont laissé les enfants jouer. Ils se sont un peu éloignés. Elle et son mari. Donc, c'est... Et il y avait beaucoup de monde. Ce qu'elle me disait carrément, que c'était bien, c'était rempli, hein, c'était bandé, c'était rempli des gens, voilà. Et elle était enceinte. Et je précise bien que notre sœur, aujourd'hui, elle est bien enceinte. Et dans la vision, elle était dans le même état. Voilà, donc, bon, déjà c'est une précision par rapport au, comment dire, Dieu nous donne cette précision-là par rapport au temps. Parce que si elle était plus enceinte, on aurait pu dire, bon, peut-être que la sœur a eu le temps d'accoucher, donc ça s'est passé après. Donc ça, après, ça c'est quand on interprète les visions, grâce à Dieu, voilà. Mais là, la sœur, elle est de la même état qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'elle est enceinte aujourd'hui, pareil, enceinte dans la vision. Donc c'est quelque chose qui est imminent. C'est ça aussi, bon. Bon, ça c'est grâce à Dieu, voilà. Bon, ceux qui ne sont pas convertis, qui ne ne croient pas. Bon, bref, en tout cas, je précise juste pour vous aider à comprendre l'imminence en fait de cet attentat-là, pour faire clair. Donc, bien enceinte, donc il y avait beaucoup de monde. Donc du coup, elle s'éloigne un peu avec son mari. Et après, elle entend, dans la vision, elle entend une rafale. Elle entend des tirs. Elle entend des tirs, des tirs, des tirs. Et du coup, bah, son mari qui était avec elle lui dit, bah écoute, allons, ne restons pas là, partons d'ici. Voilà. Son mari lui dit, partons. Elle a dit, non, non, il faut que j'aille chercher les enfants. Du coup, elle, son mari s'en va. En tout cas, son mari n'était plus avec. Elle est partie, elle est retournée pour aller chercher ses enfants qui étaient dans l'air du jeu là-bas, qui étaient en train de jouer, voilà. Et du coup, elle arrive devant, donc elle voit ses enfants, blottis l'un sur l'autre, les deux garçons, tétanisés, cachés, en tout cas voilà, blottis. Et le temps qu'elle voit ces gens, en même temps, elle tourne la tête, elle tombe, bon, en tout cas, elle tombe face à face, bon, voilà, à une certaine distance, avec un des, comment dire, des personnes responsables de cet attentat. En gros, voilà, donc en gros, voilà, ils se retrouvent face à face, à une certaine distance. Et dans la vision, voilà, il y avait une communication. C'est comme si la personne, voilà, je précise bien, je ne fais pas d'amalgame. Voilà, je vais préciser après. Donc la personne lui fait comprendre, est-ce que tu crois en Allah ou pas? C'est ce qu'elle dit. Hein. Elle dit, est-ce que tu crois, voilà, il n'a pas crié Allah Akbar, en tout cas il pose la question à la soeur, est-ce que tu crois en Allah ou pas? Une question assez simple. Voilà, en gros, quelqu'un voilà, qui est armé, est-ce que tu crois en Allah ou pas? En gros, c'est ça. C'est une question simple. Mais vu que la sœur, elle n'est pas musulmane, c'est une sœur qui est chrétienne, elle dit non, non, ben, moi, en gros, je ne crois pas en Allah. En gros, voilà. Bon, est-ce que tu crois, en gros, est-ce que tu es musulman? Bon, en gros, voilà. Est-ce que tu crois en Allah ou pas? C'est un homme qui était habillé, habillé en noir. Donc la sœur n'a pas voulu témoigner elle-même, c'est normal. Hein, voilà. Elle ne veut pas se montrer. Voilà, donc du coup, c'est moi qui le fais. Si Dieu permet un jour, pourquoi pas, je pourrais le faire elle-même, je pourrais la flouter. Voilà, si les gens veulent carrément que penser des histoires, je pourrais la flouter et puis elle va parler elle-même, elle va dire ce qu'elle a vu. Parce que les gens pensent qu'on raconte des histoires. Les gens croient qu'on raconte des histoires. Je ferme la parenthèse. Donc en tout cas, la personne était habillée en noir, tout en noir, et elle avait quelque chose sur la tête. Voilà. En tout cas, habillée, voilà, en tenue traditionnelle. Hein, voilà. Et armée d'une Kalachnikov. Donc la sœur répond naturellement, ah non, non, je ne crois pas en Allah, parce qu'elle est chrétienne.
Ouais, donc c'est la différence entre nous, voilà. Et les chrétiens, c'est que il y en a qui disent oui, c'est le même Dieu, mais quand on parle d'Allah, moi en tant que chrétien, je dis non, non, je crois pas Allah. Pour moi, Allah, c'est le Dieu des musulmans. Nous, notre Dieu, c'est Yeshua HaMashiach. C'est Jésus-Christ. C'est lui que nous on prie. La Bible nous parle de prier Dieu par Jésus-Christ. Après, Dieu, Fils de Dieu, tout ça, ça après, c'est un autre débat. Mais en tout cas, nous, en tant que chrétiens, la Bible nous fait comprendre que Dieu, c'est Jésus-Christ. On prie Dieu par Jésus-Christ. D'après le Coran, on prie Dieu par Allah. Voilà. Donc c'est la différence qu'il y a. Et du coup, ben, elles sont dit non, 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 non. Et du coup, cet homme, en gros, l'a pointé, il a collé une balle. Il a tiré et la sœur a senti la balle. C'est ça qui... C'est pas les histoires. Mes amis, c'est pas les histoires. Dans la vision, la sœur a senti la balle se loger à sa nuque. Dans la vision, elle a senti la balle se loger à sa nuque. Vous voyez? Et après, elle s'est réveillée. Donc, elle sent la balle qui arrive, sent la balle, après, elle se réveille. Et je précise bien que ce n'est pas la première fois qu'elle voit ça. Elle avait déjà vu ça il y a quelques mois. Dans un centre commercial, pareil. C'était la panique, ça tirait partout. Mais la différence aujourd'hui, c'est que là, pourquoi c'est imminent? Parce qu'elle est enceinte aujourd'hui, elle est dans le même état. Donc en gros, c'est ça la clé de la vision. C'est ça que Dieu me met à cœur, dit voilà, il faut parler parce que c'est là. Et on sait qu'on est en période de fête. C'est la période de fête aujourd'hui. Voilà, une fête que beaucoup considèrent comme païenne, la fête de Noël. Voilà, moi qui je suis chrétien, d'après la doctrine, en tant que chrétien, moi aujourd'hui, d'après la doctrine biblique, c'est vrai que la Bible, moi aujourd'hui, la Bible ne m'autorise pas de fêter cette fête païenne. Qu'on a peut-être mis avec, oui, on a mis un peu Jésus dedans, tout ça, mais quand on creuse un peu, c'est une fête qui a des origines païennes. Voilà, on peut gratter, voilà, on se rend compte que c'est une fête païenne. Mais du coup, bon, le lobby, voilà, on prie, voilà, vu qu'il y a un business derrière, voilà, donc du coup, chacun veut prendre la part du gâteau. Les gens savent que c'est une fête païenne. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais du coup, ça ne nous oblige pas, nous, chrétiens, à aller faire du mal aux gens parce qu'on considère cette fête païenne. Voilà. Mais en tout cas, ces personnes-là, dans la vision, donc hein, donc c'était ça. Donc notre sœur était avec son mari. Elle dit à son mari, je ne sens pas la chose, on n'y va pas parce qu'il y a beaucoup de monde. Son mari lui dit, mais non, allons, parce que voilà, les enfants, on va faire sortir les enfants un petit peu, voilà, pour qu'ils puissent jouer un peu. Donc ils sont partis, voilà, sur place. Du coup, c'était rempli, c'était bondé, voilà, beaucoup de monde. Les enfants se sont mis à jouer et ils se sont écartés un peu, voilà, parce que les enfants, voilà, jouaient. Et il y a eu des coups de feu. La sœur enceinte, comme aujourd'hui, dans la réalité enceinte, dans la vision souvent enceinte, donc je rappelle bien, c'est ça la clé de l'imminence, malheureusement, de ce carnage-là que l'ennemi prépare, parce que là c'est le diable, notre ennemi commun c'est le diable, nous on n'a rien contre les hommes, nous quand on prie, grâce à Dieu, parce que bon, allez voir un peu les vidéos que nous faisons grâce à Dieu, que Dieu permet de mettre, parce qu'on ne met pas tout sur internet, quand Dieu permet de mettre, voilà. Voilà, donc, la sœur est enceinte. Comme aujourd'hui. Donc c'est une des clés qui nous montre l'imminence malheureusement de cette attaque. Donc on doit prier pour que Dieu puisse nous éviter ça. Et donc voilà, il y a les coups de feu. Son mari dit à la sœur, allons, partons d'ici tout de suite. La sœur dit, mais et les enfants? Du coup, elle retourne chercher les enfants. Le mari n'était plus là. Elle arrive près des enfants, elle voit les enfants qui, tétanisés, les deux, voilà, ils bloquent l'un sur l'autre, voilà, peur, carrément, forcément, parce que ça tire de partout, les gens courent de partout, forcément, voilà, vous imaginez les enfants, les garçons, ils ne connaissent pas ça. Deux garçons, voilà, qui ne savent pas. Elle voit les enfants et, dans la vision, malheureusement, elle tombe aussi, face nez à nez à un des personnes, voilà, ils ne sont pas appelés ça djihadistes, je ne sais pas, voilà, mais, voilà. Parce que je dis djihadiste parce que la personne a posé la question à la sœur.
C'est ça qui dit que voilà, c'est un djihadiste. Un djihadiste. Voilà, parce qu'il pose la question à la sœur. Est-ce que tu crois en Allah ou pas? En gros, est-ce que voilà, en gros, est-ce que tu es musulmane ou pas? En gros, c'est ça. La sœur qui est chrétienne, naturellement, elle dit non. Voilà, elle voit un homme armé, elle est enceinte. Elle est enceinte. Alors, mec, est-ce que... Non, eh bien, il braque, paf, il colle une balle. Et la sœur se réveille. Et ça fait 2 fois qu'elle voit ça dans le centre commercial. Moi, j'ai eu quelques visions aussi, grâce à Dieu, par rapport à... Voilà, récemment. Mais bon, quand Dieu ne dit pas d'en parler, j'en parle pas. On n'est pas là pour amuser la galerie. Mais quand Dieu dit d'en parler, on en parle. Donc, c'est ce que je fais. Donc, j'alerte l'Église. Que le chrétien se lève. Que l'Église se lève. Crions à Dieu pour la France. Même ceux qui sont à l'extérieur, bien aimés. Dieu vient de révéler ce projet du diable. Donc ça veut dire que Dieu veut qu'on puisse se lever pour prier. Ça veut dire que Dieu veut nous éviter cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare là, de terrible. Voilà, en ce moment c'est calme là, mais c'est un calme avant la tempête. Je vous dis. Les gens sont là dans la joie et tout, oui c'est les fêtes, mais je vous assure que là c'est chaud. Quand Dieu montre ça, c'est que c'est chaud. Réveille-toi français, réveille-toi française, réveille-toi peuple. Arrêtons de dormir. Faut pas pleurer après quand ça va pas. Faut pas pleurer après, ah mais non, c'est maintenant que Dieu révèle les choses comme ça, il faut se lever. Parce que la Bible est claire. Parce que voilà, parce que tout, voilà, je sais que tout le monde n'est pas croyant, tout le monde n'est pas chrétien. Mais je prends quand même le passage biblique parce que je parle en tant que chrétien, en tant que serviteur de Yeshua Mashiach, serviteur de Jésus-Christ. Voilà. Je prends quelques passages après, voilà, et puis après, voilà, j'arrêterai là. Parce qu'aujourd'hui, on voit les gens qui, quand on parle un peu, oui, ok. Mais la Bible est claire. La Bible est claire. Quand on prend le livre de Job 33, Dieu le dit clairement. Il dit voilà que lui, Dieu est bon. Job 33, 14 nous dit quoi? Bien que Dieu parle une première fois, une seconde fois, à celui qui n'aura pas pris garde à la première fois. Par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes tombent dans un profond sommeil, quand ils dorment sur leur couche. Et je vous rappelle que notre sœur, cette vision, elle a eu, elle ne dormait pas. C'est une vision éveillée. Elle était assise et d'un coup, elle se retrouve, elle est ravie comme si, voilà, elle se retrouve dans cette situation-là. C'est ça que, voilà, c'était en fait, elle était assise comme ça, dans sa voiture, dans la voiture en tout cas, et boum, en quelques secondes, c'est ça c'est ça qui fait que c'est urgent. En quelques secondes, elle se retrouve là, boum, dans cette scène-là, là-dedans. En quelques secondes. C'est ça, voilà, parce qu'en esprit, il n'y a pas de temps. Tac, tac. Elle voit ça. Paniquée, elle dit, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'en parle et tout. Elle dit, ah frère, voilà. Donc nous, on alerte l'église. Le Seigneur le dit, Dieu parle une fois, une deuxième fois. Et nous, en tant que sentinelles, selon Ézéchiel 33, on a averti les gens que la France se lève, que les autorités en tout cas se lèvent, parce que c'est difficile. Parce que nous voyons que voilà, les premières qui sont voilà, dans un centre commercial, il y a les vigiles, les pauvres vigiles qui ne sont pas armés. Voilà, c'est les premiers à tomber. Il y a voilà, tout le monde. Il y a aussi nos policiers qui sont, voilà. Comment ne pas crier à Dieu? Comment ne pas crier à Dieu? Français, Françaises, mes compatriotes, je suis l'un de vôtres. J'aime ce pays-là. J'aime cette nation. Et je prie on prie pour cette nation. Tous les jours, quand Dieu nous met sa cœur, on prie pour la France. Que Dieu puisse en tout cas sauver un maximum d'âmes dans ce pays-là. Parce que tout le monde ne sera pas sauvé. C'est normal. C'est la Bible qui le dit. Tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde ne veut pas croire en Dieu. Donc on prie que Dieu puisse, voilà, nous éviter. Tant bien que, voilà, ce carnage-là. Mais en plus, là, quand Dieu révèle ces choses, ça veut dire qu'il veut nous éviter cela. C'est ça, Dieu. Quand il révèle, c'est qu'il veut faire quelque chose. Donc, s'il vous plaît, levons-nous, prions. Ce n'est pas des histoires. Voilà, prions pour les autorités. Parce que Dieu agit. Il nous a évité beaucoup d'attentats. Si vous saviez ce que Dieu a déjà fait dans ce pays-là, comment il nous a évité les attentats, comment les autorités sont tombées sur les choses. Ils ne savaient pas, ah mais on a réussi à éviter ça. C'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a fait. Parce qu'on crie à Dieu et Dieu lui-même, il agit, il vous guide. Et il démantèle beaucoup des projets d'attentats. Donc là, c'est imminent. Bien aimé. Bon, bien aimé, ça veut dire qu'en tant que chrétien, c'est un langage, voilà.
Je nous invite en tout cas à prier pour la France. Prions pour la France, s'il vous plaît. Prions pour la France. À partir de là, prie pour la France. Toi qui aimes Dieu. Une prière pour la France. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Parce que la Bible nous parle de Jésus-Christ seul. Pas de Marie, pas de ange, Michael. Jésus seulement. C'est écrit, c'est dans la Bible. Donc, voilà, on ne va pas chercher d'autres noms. Jésus-Christ. Une prière avec foi. Pour que Dieu nous évite ce carnage en ce fin d'année-là. Parce que ça s'annonce terrible. C'est un calme avant la tempête. Que Dieu nous évite cela. Voilà. En tout cas, c'est votre compatriote Franck. Depuis la France, la région parisienne. Que Dieu en tout cas ait pitié de notre nation, la France. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu en tout cas nous évite cela. En tout cas, je vous salue tous. Que Dieu bénisse la France. Je bénis les autorités. Voilà, à commencer par le président Emmanuel Macron et nos chers policiers militaires, ceux qui sont dans la sécurité. Que Dieu en tout cas puisse les garder. Que Dieu en tout cas puisse nous éviter cela, ce bain de sang que l'ennemi a planifié. En tout cas, que la paix de Dieu soit sur vous, que le Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, vous garde, vous et vos familles, afin que vous ne soyez pas là-bas. Vous ne vous retrouvez pas là où il ne faut pas. C'est ma prière, que Dieu vous évite ce carnage. Que Dieu nous évite ce carnage, tout simplement. En tout cas, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.